En 2026, c'est compliqué d'être un homme. En vrai, on sait même plus ce que ça veut dire être un homme. À en croire les réseaux et ce qu'on voit un peu partout, on a le choix entre deux camps. Soit rejoindre les mouvements Red Pill et devenir ce qu'ils appellent un mâle alpha. D'ailleurs, c'est assez drôle car des gars payent des formations pour ça, alors que simplement par définition, ça fait d'eux des mâles bêta. Et le côté tiens-toi droit, achète un costard, traite une femme comme une chienne, ça me parle absolument pas. J'aurais juste la sensation de jouer un rôle et d'aller contre mes valeurs. Soit tu rejoins l'opposé et tu te transformes en femme. Tu peux te maquiller, mettre une petite robe, faire tes ongles, écouter tes émotions à outrance. D'ailleurs, bien souvent, là aussi tu trouveras des formations. La plupart dispensées par des femmes qui nous apprennent à être dans notre masculin. Sauf que la plupart des attributs masculins seront diminués. Là, on confond la colère, la fermeté, parfois l'affirmation de soi, avec de l'agressivité. Et ça, je ne m'y retrouve pas non plus. Et entre un truc de merde et un autre truc de merde, on fait quoi? Je sais pas pour vous, mais perso, je sens bien qu'il y a une troisième catégorie, bien plus intéressante et bien plus proche de moi. J'aime bien la chanson de Jérémy Frérot, qui montre tout ce qu'un homme doit être, ou plutôt tout ce qu'on attend qu'il soit. Depuis tout temps, on parle constamment de tout ce que l'homme doit faire, être ou avoir, mais pas de ce qu'il est réellement. On parle d'une forme de pression invisible, avec un tas de demandes irréalistes, et ensuite on pointe du doigt celui qui faillit. On pointe du doigt celui qui arrive plus à porter et qui se perdra dans certaines formes d'excès. Alors si on commençait par se définir autrement, pas par rapport aux attentes d'une femme, pas par rapport à ce que la société nous dit, autrement. Si on commençait par écouter ce qui sonne juste pour nous, au fond, au plus profond. Être un homme pour moi, ce n'est ni dominer, ni disparaître. C'est être capable de se tenir droit, relié à soi, responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent. Alors n'attendez pas de moi que je vous dise ce qu'est un homme avec un grand H. Je suis moi-même en chemin, et je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Juste une sorte de direction pour commencer. Car cet homme-là, il émerge de l'intérieur. C'est pour ça qu'on commence par écouter, ressentir. Alors je sais bien qu'on n'a pas appris à le faire, mais il n'est jamais trop tard. Et pour parler d'un endroit juste, pour être capable de se faire entendre et d'avancer vers ce qui nous appelle, encore faut-il l'entendre. Ça commence par une attention, une écoute intérieure, pour pouvoir ensuite hurler au monde qui nous sommes. Nous, les hommes qui restent debout dans la tempête. Nous, les hommes qui parfois ralentissent, mais ne s'arrêtent jamais. Nous, les hommes qui tiennent lorsque tout s'effondre. On est tellement plus que ce qu'on croit.